Yo. L'intro? Oh non, aujourd'hui on s'en fout. Bon, aujourd'hui c'est pas un PCV, c'est pas un mini PCV. En fait, on va vous présenter la voiture qu'on a achetée pour faire des tournages et autres. On s'est dit qu'on allait prendre un truc qui consomme pas trop et qui est à la fois pratique, grand et autre. Et du coup, on a choisi ceci. Une petite Volvo V40 de 2001. Donc c'est une phase 1, on va en parler après de ça. Mais du coup c'est une phase 1, c'est la remplaçante des 240 et 260, c'est le break de la S40 de Volvo. Du coup c'est une collab entre Mitsubishi et Volvo. Donc la plateforme c'est la même que la Karisma. La S40 et la Karisma ont la même plateforme, donc ont le même châssis, ont la même plateforme de base. Les moteurs essence de la S40 et de la V40 sont aussi issus de chez Mitsubishi. Ça s'arrête là, c'est tout. Les voitures elles ont juste une base et un moteur identique, mais le reste c'est complètement différent. Le S40 c'est la première voiture à avoir eu 4 étoiles à un crash test, ce qui est vraiment incroyable. Depuis ça Volvo prône la sécurité et c'est pas plus mal on va dire. Moi je trouve ça vraiment bien. Après pour moi perso, tu veux acheter un break, t'achètes une Volvo, tu cherches pas à comprendre. Un break c'est une Volvo. Après il y a les Audi A4 et A6 break qui sont assez sympathiques, mais sinon un break c'est une putain de Volvo. Donc comme on disait c'est une phase 1, ironiquement elle est de 2001. Je comprends pas trop ça parce que la production des phases 1 s'est arrêtée en 99 et c'est les phases 2 qui ont pris le relais à ce moment là. Mais on reconnaît bien la phase 1 du coup avec ces phares sur la phase 2, les phares ils sont un peu plus sombres, un peu plus stylés. Putain il y a marqué Volvo sur le phare, j'avais jamais remarqué. Du coup les phares sur la phase 2 sont assez différents et beaucoup plus jolis, beaucoup plus sympa. Il y a le coffre aussi. Sur le coffre sur la phase 2 déjà on a cette partie tout en noir mais vraiment prononcée comparé à là qu'on l'a pas. Un intérieur bon, elle est rincée donc on va pas se mentir, c'est une voiture qui est rincée. Je l'ai surtout acheté pour faire des travaux chez moi et accessoirement pour les tournages. Donc c'est pas une voiture que voilà, là on peut voir que la garniture elle se décolle, là on peut le voir avec cette jolie colle couleur cuivre. Et on a un beau truc aussi dans cette putain de bagnole. Elles sont où les clés? Alors j'ai un petit souci avec la vitre. Donc pour descendre la vitre il faut faire ça. Ensuite et là on est à son maximum. Donc ouais c'est une voiture rincée, on va pas se mentir. Et pour la remonter il faut faire ça, puis ensuite il faut faire ça, parce que sinon elle est encore ouverte. Il y a un truc qui est absolument pas casse-couille. Alors en fait le problème avec ce truc c'est pas tant que ce soit pas sécurisant, parce que c'est quand même pour le coup c'est quand même sécurisant donc c'est cool, mais c'est que ça fait plus de bruit que le clignot. Qu'à l'arrêt, à partir du moment où tu as le moteur allumé, tu peux pas attendre dans ta voiture avec le chauffage par exemple ou avec la clim, c'est un peu chiant du coup. Dernier petit truc, on aime le scotch sur les warnings parce que ça ne marche pas. Bon après c'est une voiture comme on disait qui est assez rincée pour le coup. Bon après sinon pour parler un petit peu de la voiture, parce que là j'ai surtout parlé du véhicule rincé en lui-même. À la base des bases, la S40 et le V40 devaient être nommés S4, F4. Ils ont eu un petit souci pour les noms avec Audi et Ferrari. Audi avait déposé tous les numéros avec les S pour pouvoir, s'ils veulent sortir une S4, S8 ou autre, et sachant que ça existait déjà. Volvo s'est retrouvé con et s'est dit S40 et du coup F40. Mais le problème c'est que S40 c'était bon, mais F40 c'était pas bon. Parce que F40, on connaît tous la fameuse Ferrari F40, dont je parle dans un mini PCV, je vous invite à aller le regarder. On est parti sur V40. La S40 veut dire sedan, sedan veut dire berline en anglais, berline 40 de chez Volvo, et le V40 veut dire versatility, ça veut dire polyvalence. Donc dans les années 90, un nouveau designer du nom de Peter Horbury arrive chez Volvo et du coup design la nouvelle S et la nouvelle V40. Moi je trouve que c'est un peu un renouveau de chez Volvo, c'est-à-dire que on est passé des designs vachement vieillots, carrés, à des designs un peu arrondis, à un design assez moderne même. Je trouve qu'elle a pas mal vieilli cette bagnole, malgré qu'elle est à l'heure actuelle qu'elle est 20 ans, donc au moment où je parle dans cette vidéo, et je trouve pas qu'elle est vraiment mal vieillie. J'ai deux trucs à dire encore. Le premier c'est que du coup cette Volvo, exactement ce modèle là, en 1995 la voiture a été présentée au Motor Show de Bologne et a été élue break le plus beau de l'année 1995. Dernier point sur lequel on va parler, parce que je sais pas si vous avez remarqué, et là il y a marqué quoi, 1,9 litre D. Alors ça je peux vous dire que ça me fait chier. Du coup c'est mon premier diesel. On va en parler un petit peu de ce diesel. Tu vois le mec qui galère ou pas? Voilà. Putain, je sais plus comment on l'ouvre ce capot. Là. Oh, je suis trop fort.
Oh, il y a des vérins. Comparé à certaines bagnoles qu'on a vues, il y a un putain de vérin. Bon, c'est une voiture assez moderne, du coup on va pas voir grand chose vu qu'il y a un énorme bloc de plastique de mort là que je peux pas enlever dans tous les cas. Mais en gros là-dessous, ce qui se trouve, c'est un 1,9 litre turbo diesel. C'est le 1,9 litre TD qu'on retrouve sous beaucoup trop de capots. Parce que c'est le 1,9 litre TD de chez Renault qui a équipé notamment la Laguna 2, tous les diesels qui ont été équipés du 1,9 litre turbo diesel de chez Renault dans les années 90 à 2000, à 2006, c'est le même moteur. C'est exactement le même moteur, à part que là il est dérivé en 115 chevaux chez Renault, aux alentours des 120-130 chevaux à peu près, même 105 pour les premiers modèles de chez Volvo. Mais voilà, après le moteur est en parfait état et on consomme du 6 litres au 100. Comparé de la X-Type qu'on a, qui tourne plutôt aux alentours des 15-17, rien que ça. Voilà. Donc pas 2006 jusqu'en 2004. Après les modèles qui sont, le modèle qui est sorti juste après la phase 2, je ne suis pas sûr qu'il ait été toujours équipé de moteur Renault. Bon, on va aller faire un tour dans ce paquebot de mort là. Hop là. Ben voilà, hein, le 1,9 litre TD, le tracteur. Après ça consomme vraiment rien. Là en conso moyenne, on est à 6,6 litres au 100. Je fais environ 700 bornes avec 65 € de diesel. C'est mieux que 300 bornes avec 85 € d'essence. Bon par contre, ça se roule pépère. Hein. Tu dépasses pas les 2000 tours minute avec la voiture. Hein. Dès que tu dépasses les 2000 tours minute, pof, ça monte à 20 litres. J'ai pas compris la dernière fois. J'ai fait une Axel, j'étais à 25 litres au 100. Je fais ok, du coup j'ai la consommation en temps réel et je peux vous dire que à très bas régime ou à très haut régime, ça consomme beaucoup. Après sinon, une fois qu'on est calé à 90 sur la nationale ou à 130 sur l'autoroute, on dépasse pas les 6 litres au 100 et ça c'est cool ça. C'est une voiture qui est pas dégueu, qui est assez confort pour le coup. Je pensais que c'était beaucoup moins confort que prévu, on va dire. Mais c'est assez confortable en fait. Bon après voilà, hein, elle est pas de toute jeunesse, hein, et ça tient plus. Il y a un blecteur cassette, voilà, les clignots, on les entend pas. Parfois tu as ton clignot pendant 3 km et tu n'es pas au courant. Ça par contre, je trouve pas ça ouf, j'aurais préféré que les clignots fassent plus de bruit que cette merde là de trucs de ceinture. Le soleil dans ma gueule. Je sais que c'est la meilleure familiale que j'ai eue pour l'instant. Je suis ravi de mon achat. Elle nous a pas mal aidé pour les travaux à la maison, ça c'est bien. Pour les tournages, je sens qu'elle va pas mal nous aider par la suite. Après voilà, ça rame, hein, ça rame du cul. Hein. Ça fait 115 chevaux, mais ça rame du cul. On est quand même mieux dans la Jaguar ou dans l'Alfa. L'Alfa, on vous en parlera peut-être un jour, si j'ai la foi. Il y a aussi un peu de bois. Ouais, voilà. Là, il y a du bois là, il y a du bois là. Enfin, du bois, à mon avis, c'est du plastique façon bois. Mais bon, ça reste toujours sympa d'avoir ce genre de petits détails à la con qui fait toute une différence. Nique le soleil. Alors, on va pas parler de pop culture pour cette voiture parce que c'est pas plus intéressant que ça. Et quand on voudra parler de quelque chose qui ne concerne pas la pop culture, on fera une vidéo comme ça. Ça remplacera soit un mini PCV, soit ça remplacera pas une grosse vidéo. Les grosses vidéos, il y en aura toujours une par mois, il n'y a aucun problème. Mais les mini PCV, on va sûrement mettre un petit peu pause aux mini PCV. Il y en a un qui est prévu pour le mois prochain après cette vidéo, qu'il était prévu d'avance. C'est une série qu'on va sûrement peut-être un peu arrêter. La prochaine voiture, ça me tient vraiment à cœur d'en parler. Je n'ai jamais vu dans ma vie de cette bagnole. Je rêverais de pouvoir en approcher une de près. Après ça, je savais pas trop sur quoi partir. Après, si on continuait dans les voitures les plus rapides, il y avait la Bugatti Veyron, puis la Chiron. Ça restait pas non plus. Si c'est juste pour parler des évolutions de la Bugatti Veyron, c'est pas intéressant. Mais surtout. Ouh, ça c'est le mec qui a pas mis la bonne vitesse. Je vois pas assez de breaks Volvo. Voilà. Volvo, c'est les maîtres des breaks. C'est les meilleurs breaks du monde. C'est les voitures les plus sécurisées du monde. Et quand tu achètes un break, en général, c'est parce que tu as des enfants. Tu veux une voiture sécurisée. Donc, certes, maintenant, toutes les voitures, elles sont quasiment à 4 ou 5 étoiles au crash test. Mais Volvo, ça fait 20 ans qu'ils ont 4 étoiles au crash test. Et c'est incroyable. On a des Audi de la même époque qui n'ont pas ça. On a des Mercedes de la même époque qui n'ont pas ces 4 étoiles au crash test. Bon après, c'est des Suédois. Les Suédois, c'est des starbés pour les voitures. Quand tu vois ça, que tu pouvais faire 4 tonneaux avec une Saab et que le toit, il n'avait pas bougé. J'ai pas plus à dire sur cette bagnole et dans cette vidéo. Petit rappel pour Instagram, on a toutes les avant-premières de chaque vidéo et autres qui arrivent un peu dessus, on essaye de mettre quelques petits trucs. N'hésitez pas à venir faire un tour, ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Pareil, abonnez-vous si ça vous tente bien. Et je vous dis à une prochaine, merci beaucoup.